va refaire un petit tour de présentation. Donc moi je suis Malia, je fais partie de l'association Box of Heroes, vous pouvez retrouver notre stand par là. Et je suis extrêmement bien entourée aujourd'hui. On va faire un petit tour de table si tu veux commencer. Te présenter, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton domaine d'activité. Ok, faut pas que je parle trop longtemps, là tu me poses beaucoup de questions, ça va être long. On a le temps, on a 1 heure. Ok, du coup moi c'est Chiméral, donc je fais du cosplay depuis 2013. J'ai vraiment découvert le cosplay en 2013, je suis partie de pas grand chose et puis à force d'essayer des nouveaux matériaux et de voir tout plein de tutos, je fais pas mal de costumes aujourd'hui. J'ai fait, si on parle un peu des concours, du coup pour ceux qui connaissent, j'ai fait la Coupe de France de cosplay en 2017 et les All Stars en 2022. J'ai été vice-championne en 2017 et championne en 2022. Du coup. Félicitations. Voilà, du coup, on est vraiment content de pouvoir parler du cosplay avec vous. Donc si vous avez des questions pendant cette heure-là, on est vraiment là pour ça. Donc, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter, on fera passer des micros. On n'est pas très nombreux, donc c'est vraiment l'occasion d'en profiter en plus. Donc, voilà. Puis dans le truc, donc, ah, c'est ça. Ouais, ça va être moi qui vais embêter là. Moi c'est Nevir. Bah d'accord, j'ai un problème. Moi c'est. magnétique. Ouais, c'est ça, je dois être trop magnétique. Bah tant pis. Moi c'est Nevir, j'ai commencé le cosplay en 2018, donc un peu plus récemment, avec des costumes axés animés, Bakugo bien évidemment. assez fait marquant pour moi, Bakugo. Moi j'ai commencé le cosplay dans le but de voilà un petit peu me challenger et créer un costume de toute pièce en ne sachant pas faire grand chose de mes mains de base. Et du coup, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et puis ça fait plaisir de pouvoir être là aujourd'hui, échanger avec les personnes qui nous posent des questions. Voilà. Ok, bienvenue. On va y arriver. Bonjour, donc je m'appelle Enina, je fais du cosplay depuis 2008. Donc ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, mais j'ai pas encore fait le tour parce que c'est un hobby hyper large et très vaste dans toutes les compétences à avoir. Comment ? Et qui évolue, tout à fait. Il y a une vraie évolution surtout ces dernières années, donc c'est vrai que ça change beaucoup. J'ai pas vraiment de spécialité, je fais un peu de tout, je suis touche à tout. Et j'essaie surtout de partager le plus possible sur les réseaux autour de ce que j'ai appris et j'essaie d'aider les autres comme on m'a aidé quand j'ai commencé le cosplay il y a très longtemps. Bonjour, je m'appelle Valentin, je suis le seul qui est en civil parce que je ne suis pas un cosplayer, mais je fais de la photo cosplay, donc ça va faire 10 ans que je fais de la photo cosplay. Je me suis retrouvé dedans complètement par hasard, je faisais de la photo, on m'a dit viens à une convention, j'ai trouvé ça sympa et depuis j'ai pas arrêté. Et je compte pas arrêter tout de suite non plus. Et comme le disait Ina, ça évolue constamment et moi j'aime bien voir ces évolutions et faire des projets avec ces évolutions. Et moi du coup c'est Propsit et je fais du cosplay depuis 2015 et j'ai commencé avec la mousse, avec des armures et maintenant je fais un petit peu de tout et j'ai créé mon entreprise pour essayer de vivre de cette passion du coup et je fais surtout l'impression 3D maintenant mais je fais toujours un peu de tout. Voilà. Ok, merci en tout cas à tous pour ces petites présentations. Donc on va passer un peu avec une deuxième question. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous êtes tombé un peu dans le milieu du cosplay. Donc toi, tu disais que tu as répondu en avance, Valentin, que tu es venu en convention et que tu t'es dit ouais, c'est sympa. Mais pour les autres, comment est-ce que vous avez découvert ça? Comment vous êtes tombé là-dedans et pourquoi est-ce que vous êtes resté? Moi quand j'ai attaqué, c'était plus un challenge, donc c'était en regardant My Hero Academia. Donc j'ai regardé le perso, j'ai fait il est stylé, je veux le faire. Je connaissais absolument rien au monde du cosplay ou quoi que ce soit. J'en avais vu, j'avais déjà fait des conventions comme ça, j'étais déjà venu à la CGC quelques années auparavant. Mais je m'étais jamais intéressé, vraiment le monde du cosplay à m'en parlait jamais. Et c'est vraiment en portant Bakugo à la CGC où des cosplayers sont venus me parler, j'ai découvert la communauté cosplay. On m'a dit mais faut poster sur les réseaux sociaux pour un peu échanger avec les gens. Il y a une asso j'ai rejoint une asso la même année
fait, j'ai découvert le cosplay grâce à la Clermont Geek Convention et grâce à Bakugo en fait. Et Bakugo, c'est un peu ton cosplay phare maintenant. C'est surtout que j'ai essayé toutes les versions pendant 2 ans où je portais que ça quasiment. Mais maintenant j'ai fait le tour. C'est comme une seconde peau. Ouais, plus maintenant. Non, tu vois, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je force, est-ce que je le remets encore une fois cette année? Non, ça suffit, c'est bon, on a fait le tour quand même. Du coup, t'es parti dans du League of Legends. League of Legends, ouais, bien sûr, et puis après d'autres animés. Ok, on parlera plus tard un peu de vos projets pour la suite. Je vais rester là. C'est bon se mettre. Je sais pas non plus. Oui, peut-être par là. Ouais, donc du coup, moi j'ai. En fait, je connaissais pas du tout le cosplay, je connaissais même pas le nom, et c'est à force de tomber sur des costumes faits par des cosplayers sur internet, je me suis dit, ils font ça tout seul et tout, qu'est-ce que c'est? Et donc j'ai découvert que ça s'appelait du cosplay, qu'il y avait une énorme communauté en fait, au final, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui faisaient du cosplay. Et en fait, moi, depuis que je suis petite, je suis très créative, je fais beaucoup de dessins, du graphisme, de la photo, enfin. Vraiment tout ce qui était créatif, c'est un peu passé sous les mains quoi. Et donc c'est dans un premier temps cette dimension très créative du cosplay qui m'a attirée. Et je jouais beaucoup aux jeux vidéo, je lisais pas mal de mangas aussi, donc j'avais forcément des personnages qui m'inspiraient à ce moment-là. Et je me suis dit, allez go, dans 5 mois, il y a la convention à Lyon, la Japan Touch. Je vais faire mon premier costume et puis let's go, on va faire ça. Et au final, j'ai fait Yuna de Final Fantasy 2. Et donc j'ai fait ma première convention, c'était en 2013 et j'ai adoré. Vraiment cette ambiance qui est en convention, le fait de pouvoir parler avec tout le monde, de rencontrer du monde, de faire des photos, ça m'a vraiment charmé. En plus de la dimension créative du coup que j'aimais beaucoup. Et du coup, j'ai pas décroché depuis. Et à chaque costume, j'essaie de découvrir des nouvelles matières, des nouvelles techniques pour me challenger. Et tu trouves encore des techniques après toutes ces années? Oui, il y a énormément de choses. Alors là, petit à petit, je suis sur des trucs un peu plus techniques, forcément. Cette armure-là en particulier, donc tout ce qui est armure, je savais déjà le faire, mais c'est tout ce qui est électronique, du coup. Tout ce qui était électronique, c'était vraiment le défi de ce costume-là. Et je voulais pas juste copier-coller un code dans un Arduino, je voulais vraiment comprendre le code. Donc j'ai passé presque une centaine d'heures à faire des recherches, des tutos et tout pour comprendre. Donc voilà, bref. Après là, je suis plutôt sur de la prothèse, latex, du tirage silicone et tout. Il y a pas mal de choses à faire, à découvrir. Ouais, il y a plein de techniques différentes et puis comme vous disiez tout à l'heure, ça évolue tellement vite qu'en fait le temps qu'on acquérisse l'une, il y en aura d'autres qui auront... Je pense que Valentin et Nina en parlera mieux que moi, mais l'impression 3D, et Propsit aussi, l'impression 3D c'est quelque chose qui s'est bien démocratisé, qui est de plus en plus utilisé dans le monde créatif et aussi tout ce qui est scientifique, la recherche. Et donc moi c'est quelque chose que j'ai essayé, j'en ai fait un petit peu, c'est pas ma technique de prédilection, mais voilà, on peut faire tout plein de choses. Merci. Alors moi j'ai un rapport au cosplay qui est un mix entre vous deux. C'est-à-dire que déjà j'ai commencé il y a très longtemps. Donc à l'époque il n'y avait pas tant de conventions, pas tant de cosplayers, c'était vraiment un autre univers. Mais je faisais beaucoup de conventions, j'étais vraiment la geek du collège à faire les conventions et à ne pas avoir de vie sociale à côté, mis à part ça. Et au fur et à mesure, après 3, 4, 5 ans de convention, forcément on se retrouve face à des cosplayers dans la convention. Et je me souviens tout particulièrement d'une sélection de WCS tard l'époque, en 2007, avec, c'était Angela, qui est encore cosplayeuse aujourd'hui, qui avait porté du Paradise Kiss, et qui est un design très stylé, et je m'étais dit, waouh, je veux être comme elle plus tard. C'est ça, quand je serai grande, je serai comme elle. Et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert en fait l'univers du cosplay. Donc je me suis lancée parce que je faisais, comme Chimera, je faisais beaucoup de dessins, beaucoup de couture, beaucoup de tout et n'importe quoi. Donc je me suis dit, allez, quitte à faire des tenues pour mes Barbies, je vais faire une tenue pour moi. Donc j'ai fait mon premier cosplay avec ma mère qui m'a aidée à coudre parce que j'étais adolescente. Et puis j'ai jamais arrêté parce que c'est un milieu hyper créatif, passionnant et en fait
tous les jours on apprend des nouvelles choses, tous les jours on découvre des nouvelles personnes, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles manières de faire. On n'a jamais masterisé une technique en fait, on peut toujours s'améliorer. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à professionnaliser ma démarche de cosplay. Du coup, ça a vraiment évolué, ça change aussi la manière de faire et de réfléchir le truc. Et c'est vrai que depuis du coup 2-3 ans, on a ouvert une boutique et ça fait complètement changer la manière de voir le truc, d'anticiper, de visualiser le professionnalisme du hobby. C'est très très différent et du coup, c'est un peu un renouveau aussi pour moi parce que ça fait 15 ou 16 ans, je calcule pas très bien, c'est 15 ans que j'en fais. Du coup, après 15 ans, on peut s'essouffler et ça donne un peu un renouveau. Donc, je pense que la mémoire aussi. Non, mais avec l'âge, l'Alzheimer, tout ça, compliqué. Tu n'as pas l'air si vieille, franchement. Bon, je vais étayer un peu plus sur ce que j'ai dit auparavant. En fait, c'est avant même de commencer à faire de la photo de cosplay, j'avais toujours mon appareil photo, je le prenais toujours avec moi. Et c'est un peu toujours le cas aussi maintenant. Et vraiment, j'ai découvert ça à Japan Expo, que j'avais entendu parler de par-ci, par-là, mais je ne savais pas ce que c'était. On m'a proposé de venir. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon appareil photo avec moi et j'ai vu tous les cosplays, tout ça, c'était incroyable à voir. La qualité des détails, tout ça, c'était hallucinant. Et j'ai pas arrêté depuis, j'ai commencé à faire d'autres conventions, tout ça. Je crois que au bout d'un an après, j'ai enfin commencé à faire des shootings, qui est maintenant ce que je fais la majorité du temps. Et effectivement, là, on va dire, ça progresse de plus en plus. On voit qu'il y a quand même des événements aussi maintenant qui se font autour de la photo, de la vidéo, uniquement pour le cosplay, y compris en France. Donc ça, on voit plein de choses qui changent. Effectivement, moi j'ai aussi, on va dire, professionnalisé un peu ça ces derniers temps, où ça m'a permis d'être en fait embauché pour de faire des photos de cosplay. Et donc c'est quelque chose que j'aimerais aussi développer plus, mais dans tous les cas, moi j'apprécie toujours, c'est toujours un plaisir de faire des photos de cosplay, des nouvelles collaborations, et surtout créer des projets créatifs pour aller encore plus loin en permanence. Et du coup, moi je vais valider les clichés auvergnats, parce que du coup, quand j'ai commencé le cosplay, en fait, c'était en 2015, comme je disais, et c'était pour la Clermont Geek. Oui. Parce qu'en fait, je connaissais le cosplay depuis le collège. J'avais découvert ça vite fait j'avais accès à Internet à mon stage. Chez mes parents, j'avais pas accès, j'avais pas le droit. Du coup, dans mon stage, je faisais des recherches YouTube et compagnie. J'étais tombé sur Volpin Props, un de grands cosplayers américains, enfin prop maker maintenant plutôt que cosplayer, et ses casques de Daft Punk. Et jamais osé m'y mettre. Et au final, c'est en 2015 avec la première Clermont Geek, en tant que bon auvergnat, j'ai vu les tarifs réduits pour les cosplayers. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et j'avais fait un vieux canon avec du papier journal et un vieux tuyau, j'avais recouvert, j'avais pris ma blouse de collège et j'ai fait le Medic de type Fortress 2. Et c'est comme ça que j'ai commencé du coup le cosplay, comme un gros schlag qui a fait son cosplay en une semaine avec du papier journal et du scotch. Mais je crois qu'on a un peu tous commencé comme ça à un moment donné, pense. de se dire je vais Même faire avec pas. ce que j'ai dans mon placard, c'est-à-dire une boîte de céréales, une trague à rideau et un rideau, justement. Leur équipe, je pense qu'on en a tous fait, mais moi j'étais trop perfectionniste pour faire des trucs en carton. Ça c'est venu avec les années perso. Oui, mais nous, dans le temps, il n'y avait pas tout ça comme matériaux. Et Ah du ouais, coup, non, mais ça c'est sûr. Mais même la mousse, moi quand j'ai commencé ma première armure, il n'y avait pas de la mousse Eva comme aujourd'hui. Ouais. Donc j'ai aussi utilisé sur certaines parties du papier mâché et des cartons céréales. Je suppose Plastazone de chez Caltech. Non, même pas, Même c'était pas trop cher en frais de port. Ah oui, nous, ça on a coûtait cher. commencé avec les tapis de sol de yoga de chez Decathlon. Ouais, quoi, Ouais, mais il n'y en avait plus à mon époque. Il n'y en avait déjà plus nulle part. Mais après, voilà. Ah, vous voulez qu'on se décale? Ok. Excusez-nous, interlude musical. La 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 la. Pour Il y a du éviter mieux. peut-être un peu les larcènes dans vos oreilles. Ce sera déjà plus agréable. Puis après, comme tout le monde a parlé de technique, etc., et avec les années, par la suite, du coup, j'ai continué de me perfectionner. Depuis la mousse, j'ai surtout commencé avec la mousse. Après ça, j'ai regardé un peu l'impression 3D déjà de base avec les vieilles imprimantes. J'ai regardé un peu de couture, un petit peu d'électronique. La programmation, je connaissais déjà parce que je suis développeur de base.
Après ça, l'impression 3D, je me suis remis dessus, je me suis mis à modélisation 3D pour créer mes modèles. Et après, maintenant, j'ai créé mon entreprise et du coup, le but maintenant, c'est surtout de trouver de nouvelles techniques, toujours. Il y en a toujours de nouvelles. L'impression 3D, ça va très vite, très loin. Maintenant, on peut même imprimer du titane maintenant. Donc, c'est dire à quel point ça a évolué. Et à force de chercher de nouvelles techniques pour aller plus vite, toujours plus loin. Mon objectif, en fait, c'est de travailler dans le cinéma un jour. J'aimerais. Donc c'est pour ça que je travaille mes techniques et mon portfolio de plus en plus pour essayer d'entrer dans un studio. Ok. Le rêve absolu Weta, ça forcément, les créateurs, les gars derrière les costumes Seigneur des Anneaux. Ouais. Mais ça voilà, c'est du très très haut niveau, donc je m'entraîne encore, mais avec l'entreprise je fais de plus en plus de trucs et je maîtrise de mieux en mieux beaucoup de techniques. Voilà. Ok. Comment on fait justement pour professionnaliser un petit peu sa passion? Qu'est-ce qui nous permet de se lancer plus en profondeur, de s'investir plus loin, Je pense que pour le coup là je vais passer sur cette question, étant donné que je suis le seul pas concerné par ça, puisque moi j'ai fait mes études, j'ai le boulot à côté, j'ai pas pour vocation à professionnaliser ça et de garder quand même, tout en essayant de faire du mieux possible, garder quand même l'aspect loisir en fait du cosplay. Et pour certains qui sont vraiment sentis passionnés par ça et qui ont senti besoin de se professionnaliser, ça c'est entendable. Et puis moi je reste dans mon... C'est pas agréable hein. Et moi je reste du coup dans la partie loisir, tout en ayant bien plaisir. Ouais, que ça reste une passion sans devenir une contrainte de te dire... Ah non, je mets plus de contraintes, je ne mettrai pas de contraintes sur ce genre de choses. Voilà. Alors pour la professionnalisation, moi c'est venu de plusieurs aspects. Donc comme j'ai commencé il y a très longtemps, il faut savoir qu'en France, historiquement, dans le cosplay, c'était extrêmement mal vu de monétiser quoi que ce soit lié au cosplay, parce que pendant très longtemps, la communauté cosplay n'acceptait pas qu'on puisse en fait le faire autrement qu'un loisir. Donc en premier lieu, dans les années, on va dire, entre 2012 et 2015, le premier travail, ça a été en fait de faire accepter à une communauté réticente que c'était possible peut-être financièrement de dégager des sous, parce que c'est un loisir extrêmement, au-delà d'être chronophage, qui est extrêmement coûteux. Tous les matériaux, tout le temps qu'on passe dessus, c'est très très coûteux, et moi j'avais pas d'argent, donc j'avais besoin de pouvoir m'auto-suffire. C'est-à-dire que ce que je produis me donne assez d'argent pour pouvoir racheter de quoi faire de nouvelles choses. C'était mon objectif initial, c'était vraiment l'autosuffisance dans le cosplay, parce que mon salaire n'était pas mirobolant, quand on est en alternance, enfin on a tous connu ça. Du coup à la base c'était venu de ça, et puis petit à petit les ambitions s'installent, on se dit mince on peut y arriver. Puis moi j'ai un modèle cosplay, quelqu'un que j'admire énormément qui s'appelle Yaya Anne, qui est la reine du cosplay professionnel, et il y a une année elle a explosé, elle s'est lancée, elle a tout fait. Et moi, ça m'a vachement inspirée. Je me suis dit, putain, on est capable de faire ça. Aux États-Unis, peut-être qu'en France, il y a peut-être une place à prendre. Après, on est très loin en mentalité par rapport aux Américains. Ça prend encore beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Mais on y arrive petit à petit. Beaucoup de choses sont acceptées aujourd'hui qu'on n'acceptait pas du tout il y a 10 ans. Donc j'ai encore espoir que. Et puis, à la base, moi, j'ai un background parmi... toutes mes études, parce que j'ai un parcours chaotique, j'ai fait de la modélisation 3D. Donc forcément, pour l'impression 3D qui est arrivée dans le cosplay comme ça, c'était un peu du pain béni pour moi de me dire putain, j'ai les compétences en fait de peut-être faire un boulot qui me plaît, pas mes compétences, mais aussi parce que c'est mon loisir. Et donc j'ai réussi à allier mes compétences de modélisatrice 3D que je faisais pour le jeu vidéo avec l'impression 3D et à ouvrir un business là-dessus. Et puis moi j'ai beaucoup cherché à ouvrir un business qui ne dépendait pas de mon image. C'était quelque chose auquel je tenais pour garder ce côté très loisir du cosplay, qu'en fait ma source de revenus ne soit pas liée à mon visage ou à mon image, mais soit liée à un travail que je produis et à une production en fait, c'est ça. Et la boutique d'impression 3D s'y prête beaucoup mieux que se professionnaliser, comme on peut voir des personnes qui sont des personnalités en fait publiques, tels des influenceurs du cosplay, si je peux dire. Bon, pareil, ça va changer un petit peu, ça va parler de photos. Moi, c'est vrai qu'au niveau professionnalisation, j'ai pas vraiment poussé ça de mon côté, dans le sens, le but, c'est un peu comme Elina, pour moi, le but dans ce que je fais actuellement, c'est d'être dans l'autosuffisance par rapport à mes projets, parce que
La photo, c'est un peu comme le cosplay, c'est que ça coûte cher, ça coûte très cher même. Et donc, en fait, si on n'a pas le budget, on peut pas. C'est difficile de faire des projets, c'est difficile juste d'avoir du matériel. Disons que le matériel photo coûte une fortune. Et c'est quand même un frein pour beaucoup. Donc, moi personnellement, c'est ce que j'ai toujours, on va dire, essayé de faire, c'est essayer de travailler plus avec des entreprises qui peuvent rémunérer. J'ai tout récemment lancé en fait le fait de faire des shootings payants, rémunérés avec des cosplayers, mais c'est ce que je fais encore peu, parce que c'est pas pour moi il y a quand même ça rejoint un peu ce que dit Nivier, c'est que je veux quand même aussi que ça reste du fun. C'est du loisir, ce n'est pas mon métier principal et je ne veux pas que ça devienne mon métier principal. Et en fait, je fais ça aussi pour le fun, donc je ne vais pas me faire un carnet de commandes gigantesque, tout ça, je le prends à la légère. Le but étant, c'est tiens, j'ai un peu d'argent de poche pour pouvoir, si je veux, aller sur la côte faire un shooting qui sera trop joli et sans que j'ai à manger des pâtes pour le reste du mois. Et effectivement, avec Alina, on a fait une boutique d'impression 3D ensemble. Là, pour le coup, c'est venu parce que elle a son background de modélisation 3D. Moi, je suis ingénieur mécanique. Donc en fait, ça fait très longtemps que je touche déjà à l'impression 3D. On faisait ça pour des projets étudiants, des projets, même des projets associatifs. Pour le coup, on a vécu les jeunesses de l'impression 3D publique avec des monstres de Frankenstein horribles avec des câbles qui pendaient partout et qui risquaient de prendre feu pour un oui ou pour un non. Et qui prenaient feu, on a déjà fait évacuer notre école sans faire exprès. On l'a pas fait évacuer complètement, heureusement, juste un petit bâtiment, mais parce que en fait l'alimentation, qui était une vieille alimentation de PC, elle a cramé quand on faisait l'impression. Super. Donc voilà, on a fait ça. Moi, je me suis acheté une imprimante 3D parce que j'avais envie. On a vu que c'était sympa, que ça intéressait les gens. On s'est lancé là-dessus et puis ça nous permet de continuer à faire des projets, de continuer sur cette lancée. Et c'est top. Ouais, elle a son micro, il n'y a pas de souci. Bon, moi je les écoute, je me suis perdu là, j'ai un micro dans les mains mais je l'oublie. Il repartir dans l'autre sens, écoute. Donc pour professionnaliser, au final, moi, de base, les intérêts pécuniers, ça a été là dès le début de mon côté, même si de manière générale, je savais que je pouvais. Au début, je n'avais pas l'intention de vendre forcément d'en faire mon métier. J'étais vraiment développeur de base parce que l'informatique me plaisait de base. Mais après, malheureusement, j'ai découvert le cosplay parce que je ne trouvais pas de boulot en informatique. J'ai fait quelques petits boulots, j'ai découvert le cosplay à ce moment-là, un peu plus, et après je me suis un peu plus lancé dedans, je me suis un peu plus intéressé, j'ai voulu développer mes techniques. De base, j'ai eu de la chance, on m'a directement fait beaucoup de compliments sur mon travail, du coup ça m'a motivé à continuer. Et au final, quand j'ai trouvé un boulot en informatique, j'ai rapidement, au bout de 2 ans, fait un burn-out, à force de faire des heures pour pas grand-chose. Et c'est au final là que j'ai compris, des années que je fais du cosplay, je stresse, etc. Mais au final, ça m'a jamais pesé plus que ça. Alors que le burn-out dans la boîte informatique, c'était même pas au bout de 2 ans chez cette boîte, avec des collègues sympas et un patron sympa, ça m'a quand même tellement pesé que j'avais la boule au ventre en y allant le matin, quoi. Donc ça m'a très vite, ça m'a paru comme une évidence que je pourrais rien faire d'autre dans ma vie que de bricoler en fait. Et de bricoler un peu tout n'importe quoi, parce qu'on parle beaucoup de cosplay, mais de mon côté, j'ai regardé beaucoup de choses, beaucoup de cosplayers sont sur le côté artistique, beaucoup. Moi, je manque d'imagination, je fais surtout de la copie, de la reproduction de trucs qui existent avec ma petite touche de temps en temps, mais c'est pas non plus incroyable. Et mon background technique de base, c'est pas non plus un background incroyable, développeur, back-end, etc. Mais je suis très technicien même de base, et c'est comme ça que je pense que c'est ce qui m'a permis à la base même du cosplay de trouver un peu mon style, c'est-à-dire de chercher à chaque fois l'effet spécial, la lumière, la fumée, ou les trucs, les rouages, etc. Voilà. Petit truc technique, la petite réflexion, c'est toujours ça qui m'a vraiment attiré, qui m'a vraiment motivé sur chacun de mes projets personnels. Apprendre une nouvelle technique, trouver un nouveau truc à faire, comme mes cutters par exemple également, que j'ai mis au point pour le cosplay. Après, à la base, même de base, pour me faire connaître, je pensais pas pouvoir réussir un jour à me faire connaître, parce que j'ai pas réussi, les réseaux sociaux, je n'y arrive pas. Vraiment, ça me bloque, vraiment, je n'arrive pas à comprendre.
Du coup, à la base, je faisais des tutoriels cosplay que je faisais sur un site web, un petit blog que j'avais créé. Et au final, j'ai vite remarqué que je n'aime pas écrire, j'aime crafter. D'accord. Donc j'ai vite arrêté d'en faire également. Ok. Voilà. Mais après, l'intérêt pécunier s'est développé petit à petit. Je voulais pas me débarrasser de mes trucs d'occasion. J'avais pas le cœur de les jeter, Ouais. sauf quand c'était vraiment cassé. Ma première armure Senseiya, je l'ai laissée un hiver au grenier. Le printemps d'après, elle était craquelée de partout, donc j'ai dit bon bah c'est mort, hein, je la jette. Mais beaucoup de choses, j'ai pas eu le cœur de m'en débarrasser comme ça, donc en général, je les vendais moins cher. Et après, au final, à augmenter les prix, à voir que les gens étaient intéressés par mes trucs d'occasion, j'ai finalement commencé à prendre des commissions et trouver d'autres techniques pour essayer de faire des commissions rapides et me faire un pécule de mon côté. Voilà. Et c'est comme ça que sont venus les cutters. J'ai eu l'idée d'aider pour les autres cosplayers, etc. Voilà. Alors, du coup, moi, la création, ça a toujours été une passion. En fait, depuis 10 ans, enfin ça fait 9 ans que je fais du cosplay et je vois qu'il y a vraiment une énorme progression psychologique aussi là-dessus. C'est que quand j'ai commencé le cosplay, c'était vraiment la créa, vraiment pour le fun. J'ai, au bout de 3-4 ans, des personnes qui me disaient mais pourquoi tu fais pas des prints? Donc, je pense qu'ils ne connaissent pas, c'est des photos dédicacées en fait, de nos costumes. Et en fait le principe, j'ai compris le principe à force que les gens me l'expliquent, c'est juste que moi je voulais pas forcément faire payer des choses, j'étais vraiment dans le partage, j'écrivais des tutos pour aider les gens et tout. Donc à force que les gens me demandent, j'ai fini par vendre des prints, faire des livres tutos aussi. Et un peu comme pour tous les deux, en fait, c'est ce qui m'a permis aussi de monétiser une partie de mes costumes. Parce que quand on aime les gros costumes, les gros défis, on en a rapidement pour 300, 400, 500 euros, voire un peu plus par costume. Alors au final, sur un an, c'est pas beaucoup. Enfin, moi je trouve que c'est pas très cher comme passion de cosplay parce que en fait, au final, rapporté au mois, c'est pas très cher pour moi parce que j'en fais pas 10 ans l'année, loin de là. Oui, il y a des passions qui sont plus chères que ça. Voilà. Bon, après, ça dépend aussi de notre façon de faire du cosplay. Il y a énormément de façons différentes de faire du cosplay. On a tous des objectifs différents, des budgets différents. Voilà. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à faire des petites commandes pour des amis, vendre des petits goodies comme ça pour monétiser mes costumes, une partie au moins. Et donc j'ai continué sur cette lancée jusqu'à cette année, par l'année dernière. Et là, ça fait 4 mois, en fait, je me suis mis à mon compte, donc en auto-entreprise, mais pas pour le cosplay. Je veux vraiment garder le cosplay en loisir. Je veux faire les personnages qui me plaisent. Je fais pas des choses très très connues en général, donc voilà, je veux pas me forcer à faire des trucs connus pour que ça marche. Je veux vraiment faire des costumes pour moi parce que j'aime bien les porter, rencontrer des gens, monter sur scène. Mais par contre, donc, je me suis quand même mis dans le créatif. Donc mon entreprise, je suis artisan d'art. Donc je fabrique tout plein d'objets, des petits bijoux, des boîtes, vraiment tout fait main, des ailes. Donc mon univers, c'est les créatures fantastiques, la dark fantasy. Donc voilà, pour l'instant c'est encore aux prémices, mais ça a bien débuté. J'ai ma communauté aussi derrière qui était là pour me soutenir et ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir pu me lancer dans l'aventure et déjà d'avoir un petit salaire ok. Donc forcément je suis pas au SMIC pour le moment, mais ça marche vraiment bien, donc ça motive. J'ai mon chéri aussi derrière qui m'a poussé à me lancer. Et je suis très contente d'avoir ce rythme de vie, d'avoir vraiment dédié le côté pro à la création parce que, alors moi j'ai un parcours un peu chaotique on va dire, mais les profs m'ont poussé à faire dans les sciences, donc un bac général, un bac S. Alors j'adorais les sciences, mais je voulais pas forcément travailler là-dedans. Je suis sortie, j'ai voulu travailler avec les animaux, donc je voulais faire éducateur pour chiens guides d'aveugles à la base, mais en fait il y a très très peu d'écoles, c'est très dur d'y rentrer et je me suis dit mais en fait le jour où je déménage ça va être impossible de rester là-dedans. Donc j'ai abandonné, j'ai essayé de faire assistante veto, mais tout ce qui était santé c'était trop stressant, les urgences et tout, je me suis dit non c'est pas pour moi non plus. Donc j'ai complètement changé, je savais pas quoi faire, j'ai fait un BTS optique lunetier, donc enfin, voilà, vraiment, mais j'ai appris plein de trucs super bien, plein de trucs super pratiques, mais c'était trop commercial pour moi. Et donc j'ai fini, j'ai déménagé à Rouen, à 1h30 d'ici, je suis désolée, je vous raconte ma vie du coup, mais c'est pour vous expliquer un peu la progression. Mais donc j'ai fini par être graphiste et community manager, donc m'occuper des réseaux sociaux pour un journal scientifique professionnel.
J'ai pas du tout de formation là-dedans, mais du coup mes projets perso, le cosplay, j'avais des compétences là-dedans à force de poster sur les réseaux, je comprenais comment ça fonctionnait. Et au bout de 5 ans, c'est une petite boîte où il n'y avait pas forcément de gros moyens techniques, donc j'avais un petit peu fait le tour du graphisme que je pouvais faire dans cette boîte. Je savais pas quoi faire, et donc c'est là où la petite idée que j'avais dans ma tête depuis plusieurs années a commencé à se concrétiser. Ça serait peut-être le moment de me lancer à mon compte en artisanat. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi aux produits que je voulais lancer au début. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'espère que ça va faire que grandir et que je pourrai en vivre pour vraiment dédier ma vie à la créa, quoi, au final. C'est vraiment ça qui me fait le plus plaisir. C'est là où je m'investis le plus, c'est quand je crée des choses, quoi. Comme pour toi, du coup. Voilà. Merci à tous les 5. Qu'est-ce que c'est votre plus grande fierté dans ce que vous avez fait jusque-là? Plus grande fierté jusqu'à maintenant. Tu veux commencer? Ah vas-y, Fierté, commence, parce que vas-y, vous on avez- change un peu. Ouais, c'est comme ça, moi je pourrais copier vos réponses parce que jusqu'à maintenant c'est moi qui réponds en premier. Donc. Ou qu'est-ce que vous avez préféré? Ou voilà, qu'est-ce qui vous a le plus... qu'est-ce que vous gardez comme meilleur... pas souvenir, mais enfin, voilà, qu'est-ce qui vous fait un petit truc à chaque fois vous vous dites quand même grâce au milieu du cosplay, j'ai pu faire ça et c'est vraiment trop cool, quoi. Bon, alors ça va être ultra canard et comme ça je lui prends la priorité dessus. C'est que j'ai rencontré madame avec le cosplay. Donc bon, c'est... J'ai des mouchoirs en cas de larmes. Voilà. Ouais, je vais mettre ça quand même en plus grand accomplissement. Sinon, je dirais, si on dit un peu plus grosse fierté, tout ça, c'est que ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est le fait d'avoir quand même des organisations, des entreprises qui font appel à mes services. Ça veut dire que tu arrives à un point où finalement tu es assez... c'est pas obligatoire d'être reconnu, c'est que la qualité du travail est reconnue assez pour dire je veux, en tant qu'entreprise, je veux que cette personne crée mon image pour pouvoir ensuite la diffuser. Donc il y a ça, il y a que ce soit moi j'ai travaillé avec Oyoverse à Japan Expo, aussi des événements comme le CG où j'ai fait les photos des cosplayers qui participaient. Donc ça c'est dire ça, je ne vais pas l'appeler ça consécration, mais c'est effectivement c'est un accomplissement de dire putain, je fais un travail qui est assez bon pour que des gens veuillent s'en servir et veuillent diffuser leur image avec ça. Donc pour moi c'est ça. Sinon, on va dire un peu en plaisir permanent, c'est le fait de pouvoir constamment faire des projets créatifs, des trucs qui m'intéressent, qui sont passionnants. Et voilà. Ouais. C'est le fait qu'en permanence, on arrive à avoir des projets comme ça qui sont intéressants, qui donnent envie de continuer, qui donnent envie de faire toujours plus. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est j'ai envie de dire le plus gros plaisir qu'on en tire. Ouais. Allez, vas-y. Moi, j'ai pas de canon parce qu'après je pleure, mais j'avais du mal à trouver en fait quelque chose parce que j'ai du mal à être fière de ce que je fais ou à vraiment apprécier, on va dire, que ce soit mon contenu ou l'image que je veux. Enfin voilà. Donc j'ai toujours eu du mal en fait à m'approprier un peu mes propres réussites. Mais cette année, c'est vrai que j'ai quand même eu l'occasion de travailler avec Genshin Impact de manière officielle, que ce soit à Japan Expo, que ce soit sur un stream avec eux, ou dernièrement à l'exposition Genshin Impact où j'ai pu faire les armes en fait qui étaient exposées. Et ça, c'est vrai que c'est un moment où on se dit waouh, j'en suis arrivée à ce point-là où le jeu qui actuellement marche vraiment vient me chercher moi pour faire du contenu pour eux. Enfin, c'est vrai que c'est un accomplissement en soi et surtout ça fait un peu rêver pour la suite. On se dit peut-être que j'aurai encore d'autres boîtes, d'autres machins. Et c'est vrai que j'en étais très très fière. Et puis c'est un peu bête, mais d'un point de vue extérieur, quand les gens sont pas dans le cosplay, parfois ils ont un peu du mal à comprendre ce que c'est, comprendre les enjeux et tout. Et travailler pour une grosse boîte de jeux comme ça, au niveau de la famille ou quoi, ça met vraiment des mots en fait sur ce qu'on fait et sur les possibilités que ça donne.
Et quand tu peux expliquer à tes grands-parents ou à ta mère que voilà, tu as fait des armes qui sont exposées dans une galerie à Paris pour un jeu, il y a un accomplissement et en plus il y a une compréhension qui peut se créer plus facilement et ça c'est vrai que c'était super bien. Et puis malgré tout je suis quand même très fière de pouvoir avoir une entreprise, enfin une auto-entreprise aujourd'hui. J'en vis pas encore, j'ai pas encore eu le courage de complètement couper un job on va dire classique. Mais ouvrir une entreprise et pouvoir créer, je suis un peu comme Chiméral et comme Cropsite, c'est-à-dire que moi la création c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui me fait vivre et qui représente beaucoup pour moi. Je mets vraiment beaucoup de moi-même dans mes créations et faire une auto-entreprise sur la création, c'est un accomplissement en soi de se lancer dedans et ouais, c'est une aventure et j'en suis assez fière en fait. Je trouve que c'est difficile et j'en suis contente d'y être arrivée. Difficile de répondre en fait à cette question. Pour moi, j'ai l'impression, j'emploierais même pas, je pourrais pas employer le terme de fierté. Par rapport, je rejoins un petit peu ce que tu disais sur la partie où j'ai un peu du mal à mettre de la fierté dans ce que je fais quand je le vois de base, parce que je vais avoir un peu tendance à descendre en fait ce que je fais. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Mais après, si on regarde factuellement, après je suis satisfait quand même de l'évolution dans le cosplay, des choses que j'ai appris à faire. Enfin vraiment, moi je suis quelqu'un... les cosplayers qui sont là, ils ont du background où ils disent oui, moi j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai fait beaucoup de trucs. Moi, quand j'ai commencé le cosplay, vous voulez pas me voir avec une feuille de dessin, un stylo, c'est pas possible. Hein. J'étais absolument pas manuel, pas bricoleur, quoi que ce soit. Je suis vraiment parti de zéro, de chez zéro. Et en fait, au-delà de la fierté, je dirais plutôt d'être satisfait, d'avoir été capable d'apprendre ces choses et de les remettre au plus proche de l'image de référence, parce que moi c'est ce que j'aime, être aussi de coller au mieux à l'image de ref. Et en fait, ouais, je suis satisfait. Voilà, maintenant il a 1 an et demi, mais c'est le dernier costume que j'ai fait. Et c'est vrai que quand je vois ce bouclier tarte fruits rouges, j'en suis très content. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de choses qui étaient que des premières fois où j'ai beaucoup appris. Et pour une fois qu'une première fois j'ai pas envie de la mettre à la poubelle, c'est qu'il y a un peu d'amélioration quoi. Donc non, après voilà, je dis plus de la satisfaction plutôt que de la fierté. Ouais, après je pense que tu peux être fier quand tu pars de rien, de plein de compétences que tu as pu acquérir et tout, parce que tes costumes sont quand même propres, il y a aussi du travail derrière. Et pour du coup recentrer un peu, parce que c'est vrai que ta question tu l'avais posée un petit peu en 2 parties, il y avait un petit peu les meilleurs souvenirs du cosplay au final dans ta question. Moi j'irais plus dire du coup, c'est un peu les moments, soit ceux-là qu'on vit comme ça, nous en tant qu'invités, où les personnes viennent nous voir. Et moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup voir les gros concours. Et du coup d'avoir assisté au All-Star par exemple à Tours, vraiment c'était une convention que j'ai vraiment adorée, et puis de vivre, même en tant que spectateur, un si beau concours par exemple. Voilà. Juste un truc, je rebondis sur un truc que tu as dit. Vous avez dit tous les deux d'ailleurs que vous êtes pas forcément, vous avez du mal à être fiers de ce que vous avez fabriqué. Je pense qu'il y a un truc un peu pervers sur le côté un peu pervers des réseaux sociaux, c'est qu'on suit des gens exceptionnels qui font ça depuis longtemps, ou qui font des trucs de malade, et du coup c'est pas qu'on s'identifie, mais on a ça comme exemple en fait sous les yeux, et du coup quand on commence, on a du mal parfois à accepter que il faut commencer quelque part, et que forcément ça sera pas aussi ouf que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur certains comptes. Mais moi je dis toujours vraiment, pensez que tout ce que vous voyez, on a tous commencé quelque part, et c'est exceptionnel de pouvoir faire des choses de ses mains, de faire des choses soi-même, donc il faut toujours être content du niveau qu'on a actuellement et se dire je pourrais faire mieux la prochaine fois, et c'est aussi gratifiant de voir notre propre évolution au fil des costumes, au fil des props. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a ça, et puis il faut aussi se dire qu'un réseau social c'est une photo figée. En fait, on surinterprète la photo qu'on regarde, c'est-à-dire qu'on voit une armure sur un réseau social, on interprète les finitions, par exemple, on interprète la peinture, on interprète plein de choses dessus qui ne sont pas la réalité. Et en fait, on embellit ce qu'on voit dans notre regard parce qu'on est fan, parce qu'on a beaucoup d'amour pour un personnage. Il y a plein de raisons qui fait que les réseaux sociaux, de nous-mêmes, on embellit ce qu'on voit. On voit mieux que ce qu'on nous présente.
Et quand on a voilà, des problèmes de confiance en soi ou de l'insécurité, bah, forcément c'est ce que dit Chiméral, on oublie un peu en fait cette humanité parfois qu'il y a derrière les costumes qui sont créés ou derrière le compte. Et si on y réfléchit un peu, on se dit ouais mais en fait c'est sur la photo que c'est canon, peut-être qu'en vrai ça me plairait moins, peut-être qu'en vrai ça me plairait plus. Enfin il faut aussi mettre de la distance par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux parfois. De toute façon je vais être un peu pareil que les autres, du coup c'est que de ce côté-là, bon, c'est un peu pareil, c'est pas fierté mais dans le sens où de mon enfance pareil je savais rien foutre de mes 10 doigts, hein. Je jouais qu'aux jeux vidéo, j'étais un enfant très solitaire et maintenant voilà, c'est quand j'ai commencé le cosplay je me coupais les doigts tous les soirs. Maintenant je considère que je peux fabriquer tout ce que je veux en fait. Maintenant je m'impose plus de limites, c'est je vois un truc, je me dis je peux le faire à chaque fois basiquement. Bon, il y a encore des limites, hein, je suis pas parfait non plus, hein. Les masques d'aliens, prothèses, genre je sais pas moi, c'est la voix de l'eau, non la jeune fille de l'eau, je sais plus, le dernier Del Toro avec un personnage amphibien. Par exemple, les prothèses pour ça, je ferai jamais ça, voilà, peut-être pas tout de suite en tout cas. Zoé Water, bref, on s'en fout, c'est juste les prothèses dont je parlais, voilà. Il y a encore des limites, mais de manière générale, tout ce que je vois, je me dis que je peux le faire. Par contre, voilà, côté réseaux sociaux et compagnie, juste pour vous donner une idée, je ne critique aucun cosplayer débutant en disant ça, hein, mais en tant que créateur, mes propres créations, je les déteste, mais je n'aime aucune de mes créations, pour donner une idée. Non mais vraiment, c'est un regard très critique sur votre travail quand même. Oui, non mais mes créations perso, je ne peux pas les aimer, je n'arrive pas, je vois tous les défauts, il y a à chaque fois un truc qui m'emmerde, je ne peux pas. Après c'est vrai que nous on voit les propres défauts de ce qu'on a fait et... Ah mais voilà, c'est clairement... Des fois il n'y a que nous qui les voyons. C'est pas pour rabaisser quoi que ce soit, c'est juste voilà, c'est vraiment mes créations, je vois tout ce que j'ai fait mal, je vois toutes les heures où j'ai le truc, le moule qui m'a échappé des mains, la pièce que j'étais en train de sécher, que j'ai posée, que 10 minutes plus tard, pourquoi elle est par terre dans la poussière et que la peinture n'était pas encore sèche. Voilà, c'est forcément, je vois tous les défauts mais voilà, c'est un travail à faire sur soi. J'ai la confiance en moi pour faire des trucs, ça ne m'empêche pas de toujours avoir des soucis avec ce que je crée. C'est juste pour dire ça. Je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit que je trouvais assez vrai. Tu disais que tu as une enfance très solitaire. Moi, c'est le cas aussi. En 2000, dans les années 2000, c'était pas cool d'aimer les mangas et tout. Et le cosplay, dans les très bons souvenirs dont tu parlais, il y a aussi la communauté qu'on trouve, les amis. Et moi, c'est le premier endroit où je me suis sentie à ma place. Et ça, c'est quand même, je trouve, une fierté d'avoir trouvé comme une famille un peu géante. Où quand tu as passé ta vie à te sentir à part et en décalage, le cosplay, moi, ça m'a permis vraiment de rencontrer des gens et du coup, ça m'a aidé dans ma confiance en moi parce que j'ai rencontré des gens comme moi et ça m'a libéré de beaucoup de choses. J'ai l'impression que... Moi, j'étais une grande timide maladive avant de faire du cosplay et du coup, je parle avec beaucoup de gens qui sont un peu dans mon cas et j'ai l'impression que c'est quand même... ça a été un peu la libération pour beaucoup de gens, les conventions, tout cet univers... Après, l'univers geek est beaucoup plus démocratisé aujourd'hui, mais c'est comme toute nouvelle chose, c'est comme quand les jeux vidéo sont arrivés, c'était ceux qui jouaient aux jeux vidéo, c'était des asociaux, il fallait surtout pas parler. Oh, moins quand même. Mais... Oui, c'est comme les filles dans les e-sports, quand le cosplay quand il est arrivé, ça a mis très longtemps avant que les gens s'y intéressent un minimum pour comprendre que déjà il y a beaucoup de costumes qui sont faits main et que c'est pas juste des adultes un peu bizarres qui se déguisent quoi. Parce que oui, ça on l'a eu beaucoup les premières années. Alors moi j'ai pas connu les premières années de cosplay, mais quand j'ai commencé il y avait encore cette vibe là, même sur les grandes chaînes de télé et du coup c'est un peu frustrant parce que c'est... Après, c'est compréhensible d'un côté, mais en fait, si les gens s'intéressent un tout petit peu ou nous posent la question, et voilà, ils comprendront le côté vraiment créatif et bon enfant de la démarche. Quoi. Est-ce que, messieurs, dames, vous avez des questions à poser à nos invités? Est-ce que je peux prendre un petit peu? Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé du coup du côté un peu entrepreneuriat et création... Ah pardon, excusez-moi. Vous avez parlé donc du coup de création d'entreprise, d'entrepreneuriat et je voulais savoir vous, quel était votre rapport par rapport à ça Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé donc du coup, je sais pas, genre quand vous avez commencé vos études, vous étiez dit ah mais moi je veux trop être entrepreneur, je veux trop créer ma boîte ou pas du tout. Enfin voilà, et comment aujourd'hui vous vous sentez en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il y a des choses que maintenant, genre des domaines que vous ne soupçonniez pas en tant que créateur d'entreprise?
phrase. Je déteste ça. Je veux être salarié, s'il vous plaît. Parce que j'en ai marre de pas être stable, j'en ai marre de vivre chez mon père, j'aimerais un revenu stable, s'il vous plaît. Voilà. C'est pour ça que je vise le studio de cinéma. Et du coup, tu t'accroches encore quand même. Je m'accroche encore. Non, bah moi j'avais pas du tout prévu ça, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais je suis très contente d'avoir. T'arrives à ce moment-là, toi. Je suis très contente d'avoir passé le pas et j'ai l'impression que ça m'a fait un peu grandir sur certains trucs, d'avoir vraiment ma propre entreprise, d'avoir quelque chose à gérer et ça m'a fait beaucoup de bien en fait de pouvoir avoir mon rythme. J'avais besoin de cette liberté en fait d'être chez moi et de me focus. En fait, quand j'ai envie de crafter, des fois jusqu'à 22h, 23h, bah maintenant je peux. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon boulot de moldu, dans mes boulots que j'ai eu avant, et ben, en fait, quand j'avais pas grand chose à faire, je pensais qu'une chose, c'était de vite rentrer pour avancer mes cosplays, pour dessiner. Et en fait, c'est à force, je me suis dit, mais en fait, ça va pas. Enfin, j'en ai vraiment besoin et en loisir, ça me suffit pas. Donc du coup, ouais, pour moi, ça a été vraiment une libération et je suis très contente d'avoir passé le pas. Donc, encore une fois, moi c'est tout jeune, ça fait 4 mois, donc j'espère que ça va fonctionner, mais je suis assez... pour l'instant, le début a été très positif, donc voilà. Chiméral vous a raconté tout à l'heure son parcours de vie un peu chaotique. Le mien est très semblable. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai eu 20 000 idées de métier, j'ai encore 20 000 idées de métier. Je suis quelqu'un qui aime tout, qui veut tout faire, Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, j'ai voulu être astronome, j'ai été enseignante, je suis bibliothécaire, j'ai été graphiste pour les jeux vidéo, j'ai été vendeuse, enfin j'ai fait 20 000 et une vies. Et l'auto-entrepreneuriat, c'est vrai que ça me permet une souplesse et une liberté que je n'ai pas dans les autres métiers. Moi j'ai beaucoup de mal avec le cadre et les règles dans lequel je ne me retrouve pas du tout, c'est une vraie souffrance et l'auto-entrepreneuriat me permet justement ce que tu disais, cette souplesse de en fait je taffe quand je veux. Par contre, dans la société actuelle, financièrement c'est toujours plus compliqué, c'est un stress vrai aussi financier. Mais pour te répondre, j'ai jamais eu l'ambition d'être auto-entrepreneur, mais j'ai toujours eu l'ambition de faire plein de choses. Donc en même temps, je trouve pas ça étonnant de ma part, tu vois. Je me dis ça va dans le schéma de vie que j'ai dû me construire à un moment donné. Mais c'était pas un projet de vie. Par contre, maintenant, je reviendrai jamais en arrière. Pour moi, c'est une souplesse et un bonheur quand on a du mal avec le cadre, qui est vraiment incroyable, mais ça demande aussi beaucoup de sacrifices, en réalité. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Là. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous préférez dans le cosplay ? La partie, on imagine la création, la partie, on fabrique, ou ensuite toutes les conventions, représentations, voilà. Moi, c'est toujours... On m'a plusieurs fois posé la question, mais c'est un peu compliqué de répondre parce que pour moi, c'est un tout. En fait, c'est vraiment la polyvalence du cosplay qui m'intéresse. Initialement, c'était vraiment la création qui m'avait intéressée dans le cosplay, mais dès que j'ai fait ma première convention, et puis après ma première scène, et puis les shootings photos aussi, enfin vraiment, il y a tellement de choses qui sont reliées au cosplay, il y a tellement de rencontres, de projets qu'on peut faire en commun. Je pense que j'aime vraiment tous les aspects du cosplay que j'ai pu... Enfin, en tout cas, selon ma vision du cosplay, moi, il y a vraiment tous les aspects qui me plaisent. Après, je me verrais pas... Enfin, ça... Comment dire ? Vu que j'adore la création, j'aurais du mal à acheter un costume, dans le sens où vu que j'aurais pas passé du temps dessus, je l'aimerais forcément moins en fait que les autres. Voilà, c'est juste... pour moi, la création est importante, mais le reste m'intéresse aussi. De mon côté, il y a beaucoup la scène, parce qu'à chaque fois que je fais des concours, j'aime bien forcément faire les concours, la compétition, c'est toujours intéressant, mais c'est surtout le fait de passer sur scène, de faire le con sur scène, c'est toujours rigolo. Après, c'est le deuxième aspect, l'aspect qui me plaît le plus, je pense, c'est la recherche et développement en général. Comme je disais, il y a beaucoup de trucs que je fais, des effets spéciaux et compagnie, et j'aime beaucoup à chaque fois trouver me dire, je voudrais que ça fasse ça, comment je peux faire en sorte que ça fasse ça. Je veux que cette fausse se déplie, je veux que ce truc fasse de la fumée, je veux que ça fasse de la lumière. Voilà, c'est toujours la recherche, c'est me triturer les méninges pour trouver le truc, c'est toujours le plus fun, je trouve. Pas la création des patterns, ça c'est super chiant, le patronage, mais la création de la recherche et développement, voilà, ça c'est vachement quelque chose qui me plaît beaucoup.
pas s'enliser sur la photo. Moi, ce qui me fait ce que j'aime le plus dans le cosplay, en fait, c'est un peu la communauté, les rencontres possibles. Vraiment, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. Côté photo, image, pour moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est essayer d'arriver à un niveau où il y a le fameux commentaire, dire oh là là, on dirait que ça sort du film, de l'animé, tout ça, ou alors on dirait un tableau, ce genre de choses. En fait, c'est un peu, oui, c'est ce que je recherche, et aussi avoir créé une image visuelle, une identité, et en fait faire un projet. Le but, en fait, c'est d'essayer de faire quelque chose qui arrive où la personne qui voit la photo, elle fait waouh, voilà, tout simplement. Moi j'ai plusieurs aspects. Quand j'ai commencé, c'était la création, c'était la couture en soi que j'aimais. Vraiment coudre, patronner, coudre, mes trucs, ça c'était, voilà. Pendant des années ça a été ça. Avec le temps, en fait, ma partie préférée maintenant, c'est la transmission. Quand ça fait 15 ans qu'on en fait, qu'on a vu le hobby évoluer, qu'on a appris plein de choses et qu'on a été accueillis très chaleureusement, on a envie de redonner tout ce qu'on nous a donné. Un peu, moi, je trouve que ça n'a pas de valeur, le savoir, si je le retransmets pas. Je ne l'ai pas reçu pour le garder, donc je l'ai reçu pour le retransmettre. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je préfère dans le cosplay, c'est cette transmission. Et du coup, ces cosplayers qui transmettent aussi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Suivre les gens qui font des tutoriaux, qui partagent leurs astuces, leurs trucs. C'est ça maintenant qui m'anime vraiment dans le cosplay. La création prend forcément une part importante dedans, mais pas que. Pour moi, ce que je préfère largement dans le cosplay, c'est la partie presta. Mais la partie réflexion de presta, c'est dès que j'ai un costume, il n'est pas commencé d'être construit, il n'est pas crafté. Et il y a des costumes que je n'ai jamais craftés où j'ai une presta entière décrite, qui est prête. La presta est prête, mais le costume, lui non, et il verra peut-être jamais le jour, et malheureusement la presta non plus du coup. Mais voilà, je m'en rends compte, et c'est comme ça que ça avance là depuis, ça fait 5 ans maintenant. Je me sens de moins en moins capable de passer 300 heures sur un costume, mais par contre vraiment l'aspect presta, je vais jamais rechigner à prendre des heures et des heures à réfléchir au truc le plus cool à faire sur scène, l'effet waouh où les gens vont finir et vont faire kiffer les gens qui sont en face et qui regardent la presta. Ouais, voilà. De quoi ? Ouais, voilà, c'est ça. Mais à mon avis, c'est sûrement comme ça que le cosplay va être consommé pour moi dans les années à venir. Même si le défi de faire des grosses armures, ça pourrait m'intéresser, généralement les idées de presta que j'ai en tête, une armure n'y survivrait pas. Donc il faudra après être capable d'adapter et trouver des compromis avec des costumes plus faisables. Mais ouais, clairement la presta, 100%. Ok, moi c'était une de mes questions justement, c'est pour ceux qui montent sur scène, est-ce qu'on crée une presta à partir d'un costume qu'on a déjà, ou est-ce qu'on crée un costume en fonction de la presta qu'on va vouloir? C'est-à-dire si on veut pouvoir arracher des morceaux, dans quel sens on procède? Là ça dépend, clairement après, suivant la presta qu'on a, c'est sûr que la construction du costume peut évoluer en fonction de la presta qu'on va avoir, ça c'est sûr. Mais on va arriver avec, surtout avant où c'était pas forcément démocratisé, les concours où on pouvait faire un costume et se dire qu'après l'avoir terminé, ah mais tiens en fait j'aimerais bien monter sur scène avec. Ah mais là il est fait. Si on veut pas se réadapter, refaire une pièce pour un bout de presta, il faut adapter la prestation en fonction du costume. Ou alors il y a comme moi où le costume il est même pas commencé et que la presta elle est écrite entièrement. Donc ça veut dire que mon costume je peux le construire en fonction de comment j'ai réfléchi ma prestation. Ouais, toi tu sais que par exemple il faudra que ta cape soit aimantée. Cape aimantée, des attaches, beaucoup d'attaches, plus d'attaches que les autres. Ouais. Et c'est sûr qu'un costume qui va juste être là pour la présentation, il n'a pas besoin d'être attaché de partout. Par contre, si on va se déplacer et qu'on va être vachement mobile sur scène avec une armure, des attaches il en faut partout quoi. Et Monster Hunter, il y en a quelques-unes là. Voilà. Moi je trouve que ça se réfléchit vachement en même temps, mais ça c'est vraiment très personnel aux cosplayers, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement dans la scène qu'ils ont tout de suite des idées de presta et après ils trouvent un costume qui va avec. Ils vont dire moi j'ai envie de faire des lumières, de la fumée et tout, et après ils vont trouver le costume. Il y en a c'est l'inverse. Moi je travaille plutôt les deux en même temps. En fait je monte très peu sur scène, donc c'est pas là où je prends mon plaisir personnel.
être en lumière, c'est pas un truc qui me chauffe vraiment. Ça me stresse plus qu'autre chose. Quand je monte sur scène, c'est des concours. Et du coup, on doit réfléchir au cosplay pour le concours, à la presta pour le concours. Donc je réfléchis les deux en même temps. Ma principale priorité quand je fais une presta, moi, c'est que je veux une ambiance. Voilà, et je me dis, je veux transmettre une émotion, je veux transmettre un truc. Et à partir de là, je vais réfléchir aux attaches. Est-ce que j'ai besoin, je sais pas, d'un effet waouh, d'un effet... Enfin, tout va se baser autour d'une ambiance et d'une intention d'émotion. Et ensuite, je construis le costume et la presta autour de ça. Donc c'est encore différent comme réflexion. Là, pour le coup, il répond pas à lui. Et de mon côté, c'est toujours le costume d'abord, la presta, je verrai bien après. Ok. Parce que, pour donner un exemple, j'avais fait une marionnette du personnage de Claptrap dans Borderlands, le jeu vidéo. Le personnage, j'avais juste envie de faire une marionnette. Voilà, j'avais les plans avaient été mis en ligne par un autre cosplayer connu, Punish Props. Et je me suis dit, tiens, j'en veux une aussi. Et du coup, j'ai fait un peu comme lui, comme j'avais pas trop d'imagination à l'époque. Et c'est après, je me suis dit, tiens, si je faisais des concours avec, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, si je faisais chanter la Macarena, tiens. Et puis voilà. Ok, c'est marrant parce que du coup, on a tous les étapes. Toi, tu fais le costume d'abord, toi, tu prévois la presta d'abord. Toi, c'est un petit peu entre les deux. Et toi, du coup, Chiméral? Mais ouais, en fait, c'est vraiment propre à chacun. Et déjà, on n'est pas obligé de monter sur scène. C'est vrai. Mais moi, je sais que j'ai certains costumes où je sais d'avance que je vais pas avoir envie de monter sur scène avec parce que j'ai pas forcément d'idée ou juste j'ai pas envie, c'est un petit costume tranquille comme ça que j'ai pas envie de présenter, même hors concours. Comme c'est des gros concours, je réfléchis toujours à la presta avant parce qu'une fois qu'on a commencé le costume, si on trouve pas de bonne idée, c'est dur de faire la machine arrière. Mais sinon, ça m'arrive souvent de commencer un costume et d'avoir l'idée de presta après, de me dire tiens, finalement, je serais bien motivée à monter sur scène pour avoir un souvenir vidéo, puis pour développer un passage du jeu ou du manga que j'adore. Moi, ça dépend vraiment des costumes. C'est plus en mode freestyle. Ça pour les concours, du coup. Là, c'est un peu le jeu aussi du concours. Il faut savoir que les concours cosplay en France, c'est souvent 50% de la note, c'est sur le costume, 50% c'est sur la prestation scénique. Donc, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal au début, moi, en tant que crafteuse, vu que j'aimais créer les costumes, j'avais beaucoup de mal à me dire, c'est quand même, je passe beaucoup plus de temps sur l'armure que sur la presta, c'est quand même chiant que ce soit 50-50. Mais au final, le cosplay, c'est le costume et le playing, donc c'est un tout. Mais oui, voilà, tout ça pour dire que pour les concours, les deux sont aussi importants l'un que l'autre, donc c'est bien de réfléchir. Juste pour ajouter sur les concours, parce que je ne vais pas parler de la scène, mais c'est vrai que c'est en France qu'on a un peu ça, mais dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, il y a des concours qui sont 100% craft, et commence à y en avoir. La majorité, c'est les catwalks, en fait, où c'est juste c'est un défilé, et commence à y avoir quelques concours qui sont 100% presta. Il y a même encore pire aux États-Unis, c'est tu peux avoir un costume qui ne bouge pas, tu peux ne pas marcher avec, mais tu peux quand même passer en concours et gagner. Juste t'es là et... Ah oui, non, mais il y en a. J'avais vu des trucs comme un Hulkbuster, des armures d'Iron Man géantes pour Hulk qui ne marchent pas. Enfin, juste il pose et après il s'écroule et c'est bon. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Oui, c'est pour ça que j'avais voulu... Question technique, mais j'ai eu des éléments de réponse de certains d'entre vous. Dans le craft, dans le cosplay, qu'est-ce que vous préférez? Le craft, la couture, le make-up, l'électronique? Merci. Le craft, mais en général après. Après la couture, je me suis mis aussi, la veste, mais la cape aussi, mais c'est vraiment le craft pur. La peinture, le craft, ponçage, etc. Moi, je m'amuse plus sur le craft aussi, tout ce qui est bricolage, on va dire. Mais quand il y a un personnage qui m'intéresse, même si c'est full couture, je vais vouloir le faire. Sauf si c'est vraiment trop haut niveau et que je sais que je vais galérer et que du coup je vais me prendre la tête dessus. Je préfère pas le faire. Mais d'une façon générale, en fait, moi, ce que j'aime le plus en termes de technique, c'est découvrir de nouvelles techniques justement. Donc il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais j'ai quand même plus de mal avec la couture. Je pense que j'ai pas la logique couture. On n'est pas très copains avec la machine à coudre, mais j'en fais quand même. Je peux juste dire, je déteste le ponçage. Moi, c'est la couture. J'adore coudre. Ça me détend. J'adore ça. Et la peinture. J'adore peindre des accessoires, faire la finition. Et
Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de très personnel dans la peinture que j'aime beaucoup. Bah, je vais pouvoir être original parce que j'ai aucune de vos réponses. Moi, ce que je préfère en fait, c'est les perruques. Voilà. J'aime bien. Voilà, après, bon, en tout cas, s'il fallait choisir entre craft et couture, moi c'est craft, hein, sans réfléchir. Il n'y a pas, voilà, moi pareil, aucune logique de couture, et le craft, ça me paraît plus logique, je sais pas pourquoi. Mais bon, bah, pas d'affection. Mais moi, les perruques, vraiment, d'avoir mon image de référence et d'essayer de faire jusque vraiment à la spike près sur la tête. Moi, j'adore faire ça. J'adore faire ça. Je crois que de toute façon, où on adore, où on déteste, il n'y a pas de... Vraiment, ma plus grosse perruque, c'est Yasuo True Damage. Il a fallu mettre un énorme morceau de polystyrène derrière la tête. Et en fait, je l'ai faite avec 2 perruques complètes. La perruque, elle fait 2,5 kg. Par contre, je la tiens 2 heures. Après, sinon, je finis par terre. Mais voilà, d'essayer de faire des perruques un peu compliquées, moi j'aime bien ça. Voilà. Moi, c'est mon choix. On a le temps juste pour une dernière question, rapide. Quel était votre premier cosplay et est-ce que vous le referiez? Alors, vite comme j'ai le micro. Bah moi du coup c'est Bakugo. Ça a duré quasiment 2 ans avec Bakugo, donc il y a quasiment tout le costume qui a été refait au fur et à mesure du temps, vu que je l'ai énormément porté. Voilà, il y a quasiment plus d'éléments de base du costume. Toutes les pièces d'armure ont quasiment été refaites. Voilà. Donc oui, pour répondre à la question, oui, en gros je l'ai refait. Alors pour ceux qui étaient là en 2008, il y avait la grande vibe des Clamp, voilà, qui sont des autrices. Et du coup mon premier cosplay c'était Faille de Tsubasa Reservoir Chronicle, que je ne referai pas parce que j'ai pas forcément des très bons souvenirs sur ce costume. Par contre, le deuxième costume que j'ai fait, que je considère plus comme mon premier, où je me suis plus investie, voilà, j'ai passé plus de temps, qui était la princesse Serenity de Sailor Moon, c'était un rêve de le refaire. Aujourd'hui, avec mes techniques, avec ma maturité, et de redécouvrir ce costume 15, 16, 17 ans après. J'ai fait un cosplay, donc je peux répondre. Mon premier cosplay, ça a été Lloyd, en couple avec madame. Est-ce que je le referai? Pourquoi pas? Vu qu'en même temps, ça fait 3 mois que je l'ai fait. Hein. C'est pas si vieux que ça. Voilà. Et de mon côté, le tout premier, bon, tout à l'heure j'avais parlé du Medic de Team Fortress 2, mais ça c'est pas le premier cosplay, c'est le moment où j'ai commencé à me dire que j'allais faire du cosplay et en faire plus souvent. La première armure que j'ai faite, c'était une armure du coup, je ne savais rien à la mousse, j'en ai acheté sur Caltech, et j'avais demandé des conseils à une pote cosplayeuse, que maintenant est devenue assez pote, et en fait c'était j'étais dans une association de défense des droits LGBT quand j'étais étudiant à Clermont. Et j'avais une amie du coup qui nous a dit, l'amie qui était présidente de la SOS, qui nous a dit ce soir je veux une soirée à thème. Le thème c'est les personnages LGBT dans la culture populaire. On s'est regardé avec un pote et on a fait les Sanseiya. Et du coup je nous ai fait 2 armures, Pégase et lui je lui avais fait Chiruru. C'était absolument immonde. J'ai fait 50 couches de gesso dessus, l'armure a craquelé de partout. Et j'ai dû faire au moins une centaine de couches d'argent par dessus aussi parce que je l'avais peinte en blanche et après j'ai fait de l'argent directement dessus. Donc pour que l'argent tienne, j'ai fait genre 100 couches d'argent. C'était immonde. Voilà. Et est-ce que je le referai? Peut-être, mais il faudrait quand même que je me remette à faire des abdos pour ça. Alors moi, mon premier cosplay, c'était Yuna de Final Fantasy X-2. Je voudrais pas le refaire parce que c'est vraiment... En fait, je trouve ça bien de garder vraiment le premier costume. C'est vraiment le costume avec lequel je suis rentrée dans le monde du cosplay. Donc je suis contente. Il est plein de défauts, hein, mais je suis quand même contente de ce que j'ai pu faire à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure. Par contre, après, j'ai ma première armure, c'était mon 3e ou 4e cosplay, c'est Shyvana de League of Legends. Alors elle, je voudrais la refaire avec le niveau que j'ai aujourd'hui, mais avec un autre skin, donc une autre tenue. Mais ouais, c'est pareil, c'est un personnage qui a vraiment marqué mon parcours dans le cosplay. Et je veux pas refaire exactement la même parce que j'ai déjà des belles photos, des bons souvenirs, donc je trouve ça dommage de refaire la même armure alors qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire, plein de personnages. Mais du coup, ouais, Shyvana, c'est un personnage que j'aimerais refaire aujourd'hui. Eh ben, merci à tous les 5 en tout cas d'avoir passé un petit peu de temps avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous êtes
n'êtes pas très loin puisque vous êtes dans l'allée au bout là. Donc si vous avez plus de questions que vous voulez aller leur poser, n'hésitez pas à aller les retrouver sur leur stand. Dans une l'allée heure, d'à côté. on va aller déjeuner d'abord. Bien, Non, pas tout de suite. D'ici une demi-heure, 1 heure, on sera sur les stands. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous.